Salut tout le monde, c'est Dofi et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Nouvelle vidéo sur mon jeu de cartes. Voilà, le mois dernier on a fait un petit peu la petite review des cartes de rang B du côté de Demon Slayer. Et du coup bah là on va continuer, mais cette fois-ci cette fois-ci on va présenter les rangs A. Voilà. Et comme ça la prochaine fois on présentera les rangs S et S+. Donc voilà, ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Tout simplement, je suis en train de préparer un petit peu. Tac, vous avez un écran noir, c'est normal. Et voilà. Alors, donc, petite vidéo rapide. Comme d'hab en fait, dans mon jeu de cartes, c'est voilà, des petites vidéos comme ça, par-ci par-là. J'essaie de faire ça une fois par mois. On verra bien si je vais réussir à tenir. Parce que autant les cartes S et S+, de Demon Slayer, je les ai terminées. Autant les prochaines cartes du prochain manga, c'est pas encore terminé, quoi. Voilà, là je suis en train de faire les cartes de My Hero Academia. Et après, normalement, je vais faire normalement Naruto. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Bref, donc là, du coup, les cartes de rang B, je les ai déjà présentées dans la précédente vidéo qui est sortie il y a un mois environ, n'hésitez pas. La playlist du jeu de cartes est disponible de toute façon sur la chaîne secondaire et aussi sur la chaîne principale. Vous avez la playlist bah voilà, avec toutes les vidéos de mon jeu de cartes, tout simplement. D'ailleurs, vous avez vu que la chaîne principale a subi de gros changements. Voilà, il y a plus... j'ai enlevé quasiment toutes les vidéos. J'en ai gardé quelques-unes et tout, les vidéos, on va dire, les plus travaillées, entre guillemets, même s'il y a des vidéos qui étaient encore plus travaillées que j'ai enlevées et d'autres vidéos qui étaient moins travaillées mais que j'ai gardées, enfin bref. Pour garder comment dire, bah voilà quoi, pour qu'il n'y ait pas plein de trucs dans tous les sens quoi, parce que sur la chaîne principale il y avait du let's play, il y avait des vidéos genre comme celle sur Little Nightmare que j'ai sorti il y a quelques mois, donc voilà, il y avait un peu de tout. Et du coup là j'ai basculé sur la chaîne secondaire et la chaîne principale j'ai gardé, on va dire, que les meilleures vidéos que j'ai pu avoir. Voilà. Mais bref, de toute façon, ça vous l'avez remarqué, je pense, si vous suivez la chaîne principale. Bref, on commence directement avec les cartes de rang A, donc avec Kanao que je vous avais, voilà, je crois que vous avez vite fait vu dans la dernière vidéo. Donc bonne stat, 4 d'attaque, 15 de PV. Prochaine carte, donc dès qu'on la met sur le jeu, la prochaine carte coûte 2 points de moins. Donc par exemple, si on met Tamayo juste après, bah, elle va coûter 1, vu que là elle coûte 3 de base. Donc voilà, c'est intéressant, petite aptitude intéressante. Voilà, coûte 4 de points, sabreur libre. Et du coup type Agi. Donc voilà pour Kanao de de rang A, qu'on va d'ailleurs voir dans le prochain film, Kanao, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont lu le manga. Ça va être intéressant. Je sais pas quand est-ce que le film sort, il sort en 2027, mais je sais pas quand exactement. Mais en tout cas, j'ai hâte, tout simplement. Surtout que j'ai hâte de voir un certain flashback que je trouve vraiment, vraiment bien. Je pense que vous voyez un petit peu duquel je parle. Voilà. Disons que c'est un flashback avec deux personnages très puissants, quoi. Surtout un qui m'a choqué. Vraiment, quand j'ai lu le flashback et tout avec lui, c'était dingue. Enfin bref. Mitsuri, voilà, pilier, catégorie pilier. Donc la catégorie pilier, vous vous doutez bien que c'est une catégorie qui va être très forte parce que les persos les plus forts de Demon Slayer, ce sont des piliers, voilà. Enfin, en tout cas, du côté des gentils, après, du côté des démons, c'est plus les lunes. Mais voilà. Voilà. Et du coup, voilà. Je vais tourner la vidéo d'ailleurs des S et S+, juste après. Donc moi, de mon côté, ça va enchaîner. Mais je vais le planifier un mois plus tard pour vous. Comme ça, moi, je me laisse un petit peu le temps pour avancer sur les cartes My Hero Academia. Donc voilà. Au moins les rangs C, quoi. Au moins que je fasse les rangs C, ce serait cool en vrai.
Mais bon, My Hero Academia, c'est pas comme Demon Slayer, hein. Il y a beaucoup plus de persos dans My Hero que dans Demon Slayer, mais bon. Ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, Mitsuri restaure tous les PV d'une carte alliée, donc voilà, c'est une carte soin tout simplement. Donc 15 de PV, 4 d'attaque, pas mal du tout. 3 de points. Point d'action, on peut dire. Donc voilà. Je regarde un petit peu si j'ai pas fait des fautes d'orthographe par inadvertance, mais je ne pense pas. Sinon je reverrai au montage, mais je pense pas. Ensuite, Tengen. Alors en vrai, j'avais hésité un peu pour l'illustration. Je me suis dit faire une illustration un peu comme un peu son design dans le quartier des plaisirs, par exemple. Mais voilà, je me suis dit que j'allais prendre ça. Voilà, j'allais faire ça. C'est pourquoi pas. Esquive les 3 prochaines attaques. Ça, c'est quand même une dinguerie en vrai. J'avoue que c'est très fort. Mais bon. C'est genre. C'est comme. Pour ceux qui jouent à Pokémon, c'est comme si t'avais Mimikyu qui avait 3 fois le masque et qui a enlevé le masque au bout de la 3ème attaque, quoi. Enfin, c'est quand même très fort. Mais bon, voilà. Catégorie pilier, forcément. C'est un pilier, donc voilà. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, Genya. Donc le petit truc un peu différent, les bords blancs. Bords blanches, blanc. Non, c'est blanc, vu que c'est un bord. Avec sa tête là, énervée sur le côté, je sais pas si vous voyez. Voilà, et là on voit un peu son épée ici, mais c'est très vague. Voilà, je sais pas, je vais tenter un truc. Bref, gagne PV plus 2 au bout du 2ème tour. Intéressant. Lorsque la carte est éliminée, il ressuscite avec la catégorie démon. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça peut créer une stratégie, c'est-à-dire de jouer un deck plus axé démon, mais mettre quand même Genya. Et une fois qu'il est éliminé, il devient démon et au final, enfin, comment dire, il récupère les boosts des cartes démons à côté de lui. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Voilà, tout simplement. Voilà, donc 4 d'attaque, 15 de PV. Catégorie tireur. Alors en vrai, avec les... Enfin, catégorie classe plutôt. Alors en vrai, avec les classes que j'ai mis, inspirées comment de One Piece Treasure Cruise, même s'il y a plein de jeux et tout, il y a un peu ça, mais voilà. Forcément, la classe sabreur, dans Demon Slayer, tout le monde est censé l'avoir, mais du coup, dès qu'il y a des personnages qui se battent de manière différente, enfin, qui se battent différemment, on va dire, j'en profite pour mettre d'autres classes que la classe sabreur. Même si, bon, des fois, c'est un peu compliqué de mettre autre chose, quoi. Voilà. Mais par exemple, Tengen, j'aurais pu enlever la classe sabreur et mettre autre chose, mais voilà. C'est pas très grave. Ensuite, Kaigaku et Gyutaro. Voilà. Donc Kaigaku, vous voyez un peu l'illustration en mode... comme sur les affiches du film du Château de l'Infini, quand il est contre Zenitsu. Super puissance, donc super puissance en gros ça va booster les types puissance de la team, donc les cartes rouges. Donc là c'est plus un espèce de mini leader pour le type puissance, donc pour un deck plus axé puissance, donc plus axé carte rouge quoi. Et inflige 3 dégâts à une carte adverse dès qu'il arrive sur le terrain. Classe ambitieux, catégorie lune. Voilà, 4 d'attaque, 15 de PV. Classique au niveau des stats. Et au niveau des aptitudes, plutôt intéressant. Ensuite, Gyutaro. La carte ciblée perd 2 PV par tour. Donc c'est comme un poison. D'ailleurs, j'ai l'aptitude poison que j'ai mis dans le jeu. Mais là, c'est une aptitude un peu plus évoluée de l'aptitude poison. Voilà. Donc, de classe intellectuelle tenace. Catégorie lune, forcément. Donc la catégorie lune, comme vous pouvez le voir, est quand même très solide comme la catégorie pilier. Et vous allez voir que dans la prochaine vidéo que je vais faire, quand je vais présenter les cartes S et S+, vous allez vous rendre compte que la catégorie pilier et lune, c'est des catégories quand même très intéressantes. Tout comme
certaines catégories que j'avais montrées dans le jeu de cartes de One Piece. Notamment la catégorie Wall Cake ou Wano, avec les gros leaders comme Oden, Big Mom. Donc voilà, quoi, plein de choses comme ça, quoi, tout simplement. Et après, il y a aussi les classes, par exemple la classe libre avec Luffy et Dragon et tout. Enfin voilà, il y a vraiment matière à faire des choses très intéressantes. Une fois que j'aurai fait plusieurs mangas, plusieurs cartes et tout machin, ça sera hyper intéressant comme jeu de cartes, vraiment. En tout cas, je trouve que c'est pas mal. Voilà, peut-être que je suis en train d'abuser, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal du tout. Mais à voir ce que ça va donner dans le futur. Voilà, ensuite Nakime, catégorie lune, récupère une carte adverse dans votre camp. Voilà, ça c'est cheaté. Tu mets Nakime, l'adversaire met une carte, met un Gyutaro, je sais pas, et puis du coup tu récupères la carte, quoi. Donc voilà, intellectuel libre, catégorie lune, du coup, 2 d'attaque, 15 de PV, donc voilà, pas beaucoup d'attaque, pas mal de PV, et puis voilà, 4 points d'action parce que bah, ça, même si elle a pas beaucoup d'attaque, en fait, elle a beaucoup de points d'action par rapport à son attaque, mais en même temps, son aptitude fait que la carte reste intéressante. Donc voilà. Ensuite, Zenitsu. Zenitsu inflige le double de son attaque au bout du 3e tour, forcément, vu que il se transforme au fur et à mesure du temps, quoi, comme dans le manga. J'essaie d'être un petit peu RP par rapport au manga. 15 d'attaque, 5 d'attaque et 14 de PV, donc faut surtout pas le laisser en vie après le 3e tour, parce que sinon il a 10 d'attaque. Donc c'est vraiment plus qu'une carte S+, quoi. Donc c'est très cheaté. Donc par exemple, c'est là où on peut faire des petites stratégies. Zenitsu et Tengen peuvent être joués ensemble, enfin ça peut matcher, parce que Tengen esquive les 3 premières attaques et Zenitsu se double son attaque au bout du 3e tour. Donc, va falloir soit se concentrer sur Zenitsu pour le mettre KO rapidement avant le 3e tour, soit se concentrer sur Tengen parce qu'il va esquiver les 3 prochaines attaques. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie, quoi, j'ai envie de dire. Et puis vu que c'est des catégories avec pas énormément de cartes, vu que c'est 45 cartes par deck, et bah du coup on peut mettre la catégorie pilier et sabreur, enfin les deux dans dans le même deck, quoi. Voilà, bref, j'essaie de trouver un petit peu des strats dans mon propre jeu, quoi. Donc sabreur ravageur, 3 de points d'action, donc ça c'est cool, ça coûte pas, c'est pas une carte qui coûte trop cher par rapport à ce que c'est. Mais son aptitude, en vrai, c'est compliqué, quoi. Faut attendre le 3e tour, c'est compliqué. Ensuite, Gyoko restaure tous les PV d'une carte alliée, comme Mitsuri. Et je viens de recevoir une notif que vous avez peut-être entendu. Je vais enlever les notifs. Voilà. Donc, ambitieux cogneur, 3 d'attaque, 16 de PV. Donc ça, c'est pas mal pour une carte de rang A. Donc voilà. Ensuite, Inosuke donc gagne PV plus 3 lorsqu'il élimine une carte adverse, donc ça c'est vraiment pas mal. Il peut finir un peu les cartes où il reste plus beaucoup de PV et tout, et comme ça il récupère pas mal de PV. Tenace ambitieux, catégorie Slayer. Voilà, la catégorie Slayer aussi est pas mal, hein, franchement intéressante. Intéressante. Et du coup on a fini pour cette page-là, donc je vais enchaîner avec la dernière. Oui, c'est la dernière, il reste 2 cartes. Et après, le reste, ce sera des S et S+, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors, vous pouvez voir un petit peu vite fait la carte S, là, qui se présente à côté. Donc voilà, donc du coup, Nezuko gagne attaque plus 2 tous les 3 tours. Donc c'est intéressant, donne PV plus 5 pour la catégorie Slayer, voilà. 3 d'attaque, 15 de PV, catégorie démon. Donc ça booste les Slayers, mais c'est un démon. Voilà, c'est plutôt intéressant, ça peut créer comment dire, des connexions avec les decks entre Slayer et démon, comme avec Genya par exemple. Ensuite, Shinobu,
catégorie pilier. Lien de vie donne PV plus 8 à une carte alliée. Donc lien de vie, c'est un peu un genre de Volvi dans Pokémon en fait. Je vais vous montrer... Enfin, je vais vous dire le truc exact que j'avais noté. Hop, donc c'est dans ma... J'ai un truc avec toutes les données que j'ai mis. Récupère ses dégâts en PV, voilà, tout simplement. Donc c'est très fort Shinobu, très solide. Donc voilà, très solide. Et donne PV plus 8 à une carte alliée. Donc c'est vraiment une carte support de catégorie pilier qui est assez intéressante. Donc voilà. Avec une illustration, je sais pas ce que vous en pensez, mais que je trouve vraiment pas mal. Vraiment un côté très jaune en fait. Et ce qui va vraiment bien avec son type. Puisque la carte est violette. Donc voilà. Forcément, c'est deux couleurs qui vont bien ensemble. Donc voilà pour les cartes de rang A. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo courte, j'imagine, je sais pas, j'ai pas de chrono, vous a plu et on se retrouve dans un mois environ pour la présentation des cartes S et S+ de Demon Slayer, donc les cartes les plus puissantes de mon jeu de cartes du côté de Demon Slayer, voilà. Donc ça va être le top du top. Si vous voyez qu'il y a des gros persos que vous n'avez pas encore vus, c'est normal, c'est tout simplement des S ou S+. Il y a très peu de S+, dans les cartes Demon Slayer, mais vous allez voir que c'est des cartes très intéressantes. Voilà, et la vidéo va durer un peu plus longtemps, je pense, vu qu'il y aura plus de choses à dire, peut-être. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.